Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général adjoint SGP Police FO. Vous avez été CRS pendant plus de 12 ans dans la région lyonnaise. Oui. Je voudrais qu'on revoie une image, vous la connaissez, c'est cette image de ces Black Blocs qui interviennent devant cette agence bancaire. Ils vont prendre le temps de casser les vitrines, ils vont prendre le temps de rentrer dans cette agence bancaire, ils vont prendre les dossiers des clients, ils vont les sortir, ils vont les brûler. Et les forces de l'ordre restent à distance. On ne comprend pas cette image. Expliquez-nous pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'ordre de le faire. Je rappelle que le maintien de l'ordre se fait en unité constituée normalement et que globalement, on n'a pas d'initiative personnelle. On est aux ordres. Mais de qui vient cet ordre qui ne vient pas? De la salle de commandement. Le maintien de l'ordre à Paris, mais d'ailleurs partout en France, est dirigé par l'autorité civile. Et ensuite, vous avez des commandants de la force publique qui mettent en manœuvre les buts à atteindre qui sont désignés par cette même autorité. Est-ce que ça veut dire que vous pointez le commandement? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème de commandement? Ah mais moi je ne sais pas s'il y a un problème, c'est pas à moi de l'évaluer. Vous me demandez pourquoi les collègues n'interviennent pas, je vous réponds simplement que c'est une question d'ordre et après c'est à vous de juger, l'opinion publique et aux politiques, de savoir si les ordres étaient bons ou pas. Nous on est des agents d'exécution. Juste un petit mot, je suis totalement d'accord avec monsieur qui est sur votre plateau, il n'a pas une voix dissonante, je pense qu'il est plutôt dans le vrai de dire qu'il y a une limite à la désescalade, et moi je n'arrête pas de le dire depuis quelques années, le modèle allemand n'est pas le bon modèle en termes de maintien de l'ordre. D'ailleurs, il a prouvé ses limites très régulièrement. Pour le maintien de l'ordre d'hier, évidemment on peut tous se poser la question, mais encore une fois, ces fonctionnaires de police, si vous leur dites d'y aller, ils y vont, si vous leur dites de rester en place, ils vont rester en place. Est-ce que... Je vais essayer de faire de la compréhension avec vous. Est-ce que le commandement, puisque c'est lui qui décide et qui passe les ordres, se dit si on les envoie, va y avoir des blessés, ça va faire des dégâts et du coup, il y a une sorte de désordre acceptable qu'il faut mieux laisser en place? Alors, si on reprend les bases de la philosophie du maintien de l'ordre à la française, on va dire, en effet, le maintien de l'ordre, c'est aussi l'acceptation d'une part de désordre. Après, c'est juste savoir où on met le curseur. Moi, là, pareil, j'ai bien mon avis personnel, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Vous pouvez nous le donner? Là, clairement, je pense que sur les Black Blocs, on a un souci de fond, mais depuis 4 ans, on l'a vu, alors ils sont là depuis bien longtemps, ces groupes ultras, mais c'est vrai que depuis là, le travail, ils reviennent régulièrement, ils sont structurés. Je pense que Notre-Dame-des-Landes a été un joli laboratoire à ciel ouvert, où on les a laissés aussi prospérer, s'entraîner, affiner leur cocktail Molotov. Et aujourd'hui, voilà, ils sont présents dans toutes les manifestations. Si on n'a pas un travail en amont, parce qu'on voit bien la difficulté du travail a posteriori au niveau de la justice, des charges de la preuve, etc. C'est toujours très compliqué sur un maintien de l'ordre. Le travail sur les Black Blocs, il doit se faire en amont, en termes de renseignement, mais aussi en termes de moyens légaux pour essayer de faire en sorte qu'ils n'atteignent pas ces manifestations. Et là, malheureusement, on a un vrai souci aujourd'hui, puisque dès lors qu'on va essayer de faire des lois ou de légiférer, nous donner des outils pour pouvoir les écarter de là, les mêmes qui crient au scandale parce qu'on n'a pas bougé dénonceront des lois liberticides. Donc honnêtement, je pense qu'on tourne un petit peu en rond sur ce sujet-là, alors ou par manque de courage politique, ou par trop forte opposition idéologique. Grégory Joron, est-ce que vous voyez une façon de sortir de cette spirale ? Oui, évidemment. Enfin, on va essayer de rester optimiste, même si en effet, je suis assez d'accord avec Dominique Rizet, c'est la quadrature du cercle depuis quelques années en termes de maintien de l'ordre et de gestion de foule. Je pense qu'il y a deux éléments, à mon avis, incontournables. Deux, en effet, la responsabilisation du manifestant. À un moment donné, il faut savoir que quand on reste à proximité de ces groupes radicaux, quand même pour une partie des gens, et on voit des prises de parole hallucinantes de gens, on va dire, bien intégrés dans notre société, qui travaillent, qui font partie de la classe moyenne, etc., limite adouber cette violence et penser qu'elle est normale, c'est quand même assez effrayant. Et je pense qu'en effet, il faudrait qu'on arrive à responsabiliser ces manifestants pour faire en sorte qu'ils se désolidarisent très vite de ces éléments-là, parce qu'en effet, sur le terrain, ça complique forcément la tâche. On a peur, les autorités sont tétanisées s'il y aurait potentiellement des charges, et des charges trop violentes si on n'a pas fait le tri avant. Ça, c'est le premier élément. Donc voilà, donc responsabiliser les manifestants. Et deux, encore une fois, la bataille, elle doit se gagner avant. Si on est déjà sur le théâtre d'opération, ça sera déjà beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup Grégory Joron d'avoir été avec nous ce matin dans le live BFM.